Sérieusement les gars, les élections dans notre pays sont comme une émission de télé-réalité, mais avec des conséquences réelles. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que les candidats sont là à se battre pour le pouvoir, alors qu'on ne sait même pas qui va gagner. C'est vrai. Mais chez nous, avant de voter, on connaît déjà qui va gagner. Les électeurs sont comme les téléspectateurs. Ils votent pour leurs favoris. Exactement. Et après les élections, c'est la grande incertitude. Qui va gagner, qui va perdre. Bref. Attention, les résultats sont en train d'être changés à l'antenne communale. Oui, pas l'autorité électorale. Massa, il y a fraude. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il y a des rumeurs de fraude? Oui. Zumain vient de publier que l'autorité électorale est en train de trafiquer les résultats. Merde! Mon Dieu. Attends, mais si c'est vrai, c'est que là, c'est grave. Hein? C'est très grave. Perse, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il faut que les gens sachent. Oui, il faut que nous soyons prêts à réagir. Voilà. Ouais. Hey, ils sont en train de truquer les élections. Oui! Ils sont en train de truquer les élections. C'est vrai! Sortez, oh. Ils sont en train de truquer les élections. Ils sont en train de truquer, oh. Sortez! Ils sont en train de voler le vote. Ils sont en train de truquer. Voilà. Voilà donc ici. Vous avez entendu? Vous avez rien entendu? L'organe en charge des élections veut truquer les résultats. Mais c'est inadmissible ça. C'est inadmissible. Et nous n'allons pas accepter ça. Cette fois-ci, c'est très grave. Nous devons prendre position. Je suis d'accord avec Seka. Nous ne pouvons plus les laisser voler notre victoire. Je suis d'accord avec Sikati. Nous devons protéger nos droits. Alors, vous êtes prêts à nous soutenir? Parce que nous ne pouvons pas faire ça tout seul. Seka, je suis prêt à te soutenir. Nous allons faire face ensemble. Nous ne partirons pas de là tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction. Nous devons faire entendre nos voix. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Nous arrêter? Nous emprisonner? On a déjà assez souffert. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous devons agir. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Voilà. Je propose d'abord que nous nous organisons. Ensuite, que nous assiégeons tous les bureaux où on compile nos résultats. Comme ça, nous allons protéger nos votes. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi? Nous devons être stratégiques. Mais, vous pensez que les autorités vont nous laisser faire? Elles vont essayer de nous intimider. Nous ne les laisserons pas faire. Nous allons être plus déterminés. Oui. Alors, allons-y défendre nos votes. Allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Les autorités ont vraiment dépassé les bornes. Je sais. C'est comme s'ils n'ont aucune considération pour le peuple. Nous devons nous ressaisir. Nous ne devons pas laisser les autorités nous intimider. Non. Je suis d'accord, Raphaël. Nous devons prendre position et défendre nos droits. Mais, jusqu'où allons-nous aller? Nous ne pouvons pas mettre nos vies en danger. Je comprends ta peur. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. On doit agir. C'est maintenant plus que jamais. Le pouvoir appartient au peuple si le peuple décide. Nous devons aller jusqu'au bout. Sinon, apprêtons-nous à vivre encore l'enfer pour 7 ans. Nous ne pouvons pas laisser les gens du pouvoir voler notre victoire. Mais Seka, et si ça dégénère? Et si les autorités décident de nous réprimer? Je sais que c'est risqué. Mais nous devons prendre le risque. Nous ne pouvons pas laisser ces gens nous priver de nos droits. Sauf si vous voulez qu'on prenne aussi la route comme les autres le font. Je ne sais pas, je veux voir mes enfants grandir. Ah. Je ne veux pas mourir pour une cause. Je comprends, Jennifer. Parfois, il faut prendre des risques pour obtenir ce qu'on veut. Nous n'allons pas rester dans la peur et l'oppression. Souviens-toi de ce que tu m'as dit cette nuit. Le peuple doit se lever et prendre son destin en main.
Nous ne devons pas compter sur les autres pour nous libérer. Jamais. Ouais. Pourquoi tu ne comprends pas, Jennifer? Je suis fatigué de cette situation. Je veux juste que les choses se calment. Tu veux que les choses se calment? Tu veux que les autorités nous écrasent? Tu veux que nous soyons toujours dans l'oppression? Ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste que nous soyons en sécurité. En sécurité? Quelle sécurité? Nous ne sommes pas en sécurité tant que les autorités nous oppriment. Je sais. Mais que pouvons-nous faire? Nous pouvons nous battre. Nous pouvons résister. Mais toi, tu es là. Tu attends que les choses passent. Tu ne fais rien. Ce n'est pas vrai. Je fais ce que je peux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu attends que les résultats soient annoncés. Tu attends que les autorités donnent la permission de vivre. Que veux-tu que je fasse? Non, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Que je me fasse tuer? Que je me fasse arrêter? Oui. Oui. Je veux que tu te battes pour notre avenir. Je veux que tu te battes pour notre pays. Et non pour mes fesses. Pourquoi je prends les balles perdues maintenant? Pourquoi je suis impliqué dans tout ça? Ce ne sont pas les balles perdues, Sikati. C'est pour notre avenir. C'est pour notre pays. Je prie Dieu que les résultats soient bons. Qu'on donne les résultats sortis des urnes. Qu'on respecte le choix et la volonté du peuple. Le peuple en a marre. Que tes prières soient exaucées. Sinon, Chérie, si après la proclamation des résultats des élections, nous sommes vainqueurs, donc le changement est là, je t'amène à Kribi, chérie. On va s'amuser. Pourquoi à Kribi? Moi, je vais aller à Dubaï. Voilà. Monsieur Seka, j'étais en train de venir chez vous. Bonjour. Ah, bonjour Raphaël. Oui. J'ai des nouvelles. Qu'est-ce que c'est? C'est chaud. Les réseaux sociaux et les télévisions sont inondés de vidéos d'affrontements et de bagarres contre les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe exactement, Raphaël? Voilà. À Tchang, le palais de la justice et la maison du parti ont été incendiés. Ils ont même voulu brûler la maison du recteur de l'université. Heureusement, la gendarmerie est intervenue. Ah, mon Dieu. Et Douala, c'est comment? Il y a eu plusieurs arrestations. Et Bafoussam n'est pas épargné non plus. Ah, c'est terrible. Si rien ne change, ces hommes vont mourir en prison. Ces hommes maintenus ne souffrent pas aussi. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce ne sont pas tous les hommes en tenue. Hein? Certains sont des républicains. Et les gens disent quoi? Les gens disent qu'ils vont continuer le combat. Mais il faut être sage. Nous ne pouvons pas laisser les choses dégénérer. Oui, nous devons être prudents et stratèges.
Oui. Nous allons continuer à nous battre pour nos droits. Nous ne pouvons pas laisser les autorités nous priver de notre victoire. Nous allons continuer à nous battre, mais avec sagesse. Il faut que ces gens comprennent que le peuple en a marre. Sérieusement, 43 ans de souffrance, mais c'est trop. C'est trop. Merde. Tu ne comprends pas pourquoi le président ne peut pas comprendre que dans ses propres bureaux où il a voté avec tout son gouvernement, il a perdu. Hein? Dans les casernes, il a perdu. Mais regarde, je pense plutôt que ces gens veulent faire couler le sang. Ou bien ils veulent tout détruire avant de partir. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Pourquoi l'ONU n'intervient-il pas? Pourquoi ils ne font rien pour nous aider? Je pense que je sais pourquoi. Ils savent ce qu'ils donnent à l'ONU. Oui, ils ont leurs accords et leurs conventions qui les permettent de faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel accord? Parle doucement, par la voix basse. Regarde, avant les élections, le MINAT, l'organe en charge des élections, et l'ONU, ils ont signé une convention dont on ne connaît pas le contenu. Et je suis sûr que c'était lié à la situation qu'on vit actuellement. C'est inacceptable. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous pouvons défendre nos droits. Oui. Nous allons nous battre pour notre pays. Nous ne pouvons pas laisser les autorités nous priver de notre victoire. Et comment? Comment nous allons nous battre les mains nues contre des personnes armées? C'est possible. Nous pouvons le faire sans violence. Nous devons condamner les casses et les arrestations et demander au président sortant de libérer le pays. Par amour et par honneur. Il a toujours voulu qu'on retienne de lui comme l'homme qui a apporté la démocratie dans notre pays. Oui. C'est le moment de montrer que nous pouvons nous battre pour nos droits sans violence. Nous devons être déterminés. Nous devons montrer que nous ne sommes pas prêts à céder. Et qu'est-ce que nous allons faire? Mais c'est simple. Nous allons organiser une marche pacifique et nous allons demander au président sortant de libérer le pays et de respecter la volonté du peuple. Et nous allons condamner les casses et les arrestations. Nous ne pouvons plus laisser le gouvernement nous manipuler. Oui. Et surtout, pendant ces marches, contrôlons-nous. Ils pourront nous infiltrer et faire casser des choses pour nous inculper après. Donc soyez sages. C'est le moment de montrer que nous sommes un peuple uni et déterminé.